Voilà. Salut bien mes frères et sœurs, donc vous êtes bien sur Christ Source de Vie TV. Donc c'est votre bien-aimé frère Franck voilà, de Christ Source de Vie TV. Donc depuis Paris, hein, la région parisienne. Donc je rends grâce au Seigneur en tout cas qui permet encore ce temps aujourd'hui de pouvoir partager sa parole. Donc je suis à Meaux, hein, donc la ville de Meaux de le 77, hein, la ville de François Copé, hein, pour ceux qui connaissent un peu, hein, le politicien, celui qui est maire de cette ville. Donc je suis là pour encourager voilà, des jeunes frères qui sont voilà, qui aiment le Seigneur en tout cas. Voilà. Donc je suis venu en tout cas pour les encourager. Et il y en a qui vont aussi venir tout à l'heure. Voilà, il y a des jeunes qui vont venir. En tout cas, que Dieu soit béni hein, pour ce qu'il fait. Voilà. Donc l'œuvre se fait, les jeunes sont encouragés. Voilà, donc le Seigneur a permis que je puisse voilà, me déplacer ici. Donc c'est un voilà, de nos jeunes frères en Christ, voilà, donc, qui est aussi encouragé par le Seigneur, parce que le Seigneur fait. Donc, du coup, voilà, là, je suis chez lui, hein, et puis d'autres frères viendront, et comme ça, pour prendre un peu de temps après de pouvoir partager. Donc, gloire au Seigneur en tout cas. Donc, je vais faire une petite prière. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets, car c'est toi qui nous fais grâce de la vie. Père, merci pour la foi que tu nous accordes, Papa. Merci pour ton esprit, le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à persévérer. Seigneur, aide, Papa, s'il te plaît, l'Église, ton peuple que nous sommes, à pouvoir persévérer, marcher dans la vérité, marcher dans la sanctification, afin que nos âmes soient sauvées. Aide-nous, Papa, s'il te plaît, à nous conformer à ta parole et non à nous conformer au siècle présent, comme beaucoup malheureusement sont tombés dedans. Aide, Papa, ton peuple, Seigneur, à avoir, Père de gloire, l'amour des âmes, non l'amour du monde. Seigneur, merci pour tout. Que toute la gloire, l'honneur, vénération, louange te soient rendues à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant que nous adorons. Amen. Voilà, bien aimé, donc c'est toujours un plaisir. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Voilà, donc je disais que je suis en Seine-et-Marne, à Meaux, hein, dans la ville de Meaux, dans le 77. Hein, je suis venu encourager en tout cas des jeunes frères, voilà. Il y a mon frère, le frère Terence qui est là, voilà, qui est avec moi aujourd'hui. D'autres frères viendront aussi, voilà. Donc je suis là toute l'après-midi pour partager, pour les encourager de la parole, voilà, voilà. Donc et Dieu m'a mis à cœur en tout cas. Bonjour à vous. Dieu m'a mis encore à cœur en tout cas de pouvoir nous partager sur le sabbat, donc le Shabbat. Est-ce que nous, les chrétiens, est-ce qu'on doit observer le sabbat? Est-ce que, hein, comment dire, comme les juifs, hein, les juifs non convertis, ils observent le sabbat. Donc tous les samedis, hein, donc ils n'ont pas le droit de travailler et ils n'ont pas le droit de dépasser une certaine distance, à savoir à peu près 2000 coudées, qui correspond à 1 kilomètre. Voilà, donc à 1000 mètres, quoi. Donc les juifs n'ont pas le droit, normalement, les juifs non convertis à Christ, n'ont pas le droit de dépasser, hein, à partir de leur domicile, de dépasser 1000 mètres. Vous voyez, et ils n'ont pas le droit non plus d'exercer une activité le samedi. Vous voyez, car le sabbat, c'est le samedi. Hein, selon, je vais prendre Genèse, hein, selon la parole de Dieu. Voilà, donc on va voir que Dieu en tout cas nous aide. Le but en tout cas c'est pour nous aider, à nous qui sommes les disciples de Christ, voilà, à comprendre ces choses pour ne pas qu'on soit malheureusement ballotté par les vents des doctrines, hein, voilà, parce que je prends l'exemple des adventistes, je crois, hein, du septième jour, qui hein, qui observent le sabbat, hein, comme le samedi, hein, ils se disent disciples de Christ, mais pour eux, on leur fait croire que voilà, malgré que nous sommes en Christ, on doit quand même observer le sabbat du samedi. Hein, comme quoi, il ne faut rien faire le samedi, hein, on ne peut pas travailler. Hein, donc en gros, se conformer hein, à la loi cérémonielle de Moïse. Donc je prends en tout cas un passage hein, pour déjà
poser les choses, hein, selon Genèse 2. Là, c'est le Seigneur en tout cas qui parle, voilà. Hein. C'est Dieu qui parle. Dans Genèse 2, hein, je prendrai à partir du Verset 3. le verset premier. Tu peux lire, hein? Tu peux lire. Genèse... Au verset 2. Genèse 2, verset 2. Tu peux lire. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Mhm. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce que, qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Amen. Alors, tu peux arrêter là. Donc là, on apprend que voilà, hein, donc au septième jour, le Seigneur Yahweh, le tétragramme, voilà, donc qu'on a traduit l'Éternel. Moi, je préfère Yahweh, qui est plus fidèle en tout cas, hein, au nom que Dieu a donné à Moïse en Exode 3, 14 là-bas. Donc, on apprend qu'au septième jour, hein, voilà, donc quand on prend le verset 3 de Genèse 2, on apprend que Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous voyez? Donc là, et quand on va lire après Exode 20, le Seigneur en tout cas le rappelle encore, voilà, là il le met, il va l'inscrire dans la loi, les 10 commandements que Dieu a donné en tout cas à Moïse, hein, dans Exode 20, regardez, Exode 20, À partir de quel verset? on va lire Exode 20 pour aller vite. À partir du verset 8, tu peux lire Exode 28 jusqu'au verset, bon, je dirais stop, jusqu'au verset 11. Tu peux lire s'il te plaît? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Vous voyez, donc là, c'est Dieu l'a inscrit dans les 10 lois qu'il avait données à Moïse. Vous voyez, quand Moïse est monté une seconde fois, parce que la première fois, Moïse avait brisé les 2 tables que Dieu lui-même avait façonnées, mais à cause de l'idolâtrie de ses frères qui étaient restés en bas, malheureusement, Moïse, à cause de la colère, avait jeté les 2 tables. Et Dieu a dit à Moïse de remonter avec d'autres tables, et Dieu avait réécrit en fait ce qu'il avait écrit la première fois. Et dans le 10 lois que Dieu avait donné, le Seigneur a inscrit le jour du sabbat. Donc c'est inscrit dedans. Et vous allez voir que dans Matthieu 12, c'est très important, là c'est le Seigneur Yeshua en toi qui intervient. C'est là qu'on apprend quelque chose de très important. Hein, parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui hein, dans le milieu chrétien. Est-ce qu'on doit observer le sabbat ou pas? Est-ce que le samedi, voilà, est-ce que... Et du coup, beaucoup sont confus. Hein. C'est pas évident, mais grâce à Dieu, hein, grâce au Seigneur en tout cas, le peu d'éclairage qu'il nous a donné, on vient pour essayer d'éclairer les bien-aimés, pour qu'ils comprennent que, en fait, nous, en tant qu'Église de Christ, nous qui sommes en Christ, en fait, on est déjà dans le repos. On est déjà dans le Shabbat, le repos, le sabbat. On est déjà dans le repos. Donc, on n'a plus besoin d'observer le samedi comme jour de repos, hein, selon Exode 20 à partir du verset 9. Vous voyez pourquoi? On va prendre un passage qui est assez clair. Hein. Quand on prend le livre de Matthieu 12, là c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ce n'est pas un prophète ou voilà, c'est lui-même qui parle. Le Créateur fait homme qui parle, qu'est-ce qu'il dit? Donc quand on prend le livre de Matthieu, Matthieu 12, à partir du verset 1, tu peux lire mon frère.
Matthieu 12, verset 1. Mhm. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, Mhm. « N'avez-vous pas lu ce que fit David Mhm. lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, Mhm. comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition Mhm. qu'il ne lui était pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, Mhm. et qu'ils étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » Point d'interrogation. Mhm. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violant le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Point d'interrogation. Amen. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? J'aime bien ce passage-là. Vous allez comprendre pourquoi c'est comment dire, c'est la base en fait. Hein, voilà, parce que beaucoup expliquent, ils donnent des arguments sur la parole de Dieu hein, par rapport au sabbat. Hein, il y a beaucoup de passages qui en parlent. Hein, même Colossiens en parle. Mais moi, je veux insister sur un point qui est très important. Vous allez voir ceux qui sont de Dieu seront d'accord. En tout cas, les vrais disciples de Christ seront d'accord. Un point très important que le Seigneur nous donne ici, là. Hein, regardez au verset 5 de Matthieu 12. Très important, bien aimé. Matthieu 5, peut-être Matthieu 12, au verset 5. C'est Yeshua Mashiach qui parle, Jésus-Christ qui parle au sujet du sabbat. Regardez ce qu'il dit. Je lis au nom du Seigneur. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi qu'au jour du sabbat, donc le samedi, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Voyez? Donc, seuls les prêtres, voyez? Donc, seuls les prêtres ne se rendaient pas coupables en violant le sabbat. Seuls les prêtres. Vous voyez? Là, il y a une exception par rapport à David. On connaît l'histoire, hein? Quand il a mangé, hein, quand il a mangé les pains de proposition, hein, donc qui ne lui était pas permis de manger, mais avant qu'il les mange, le sacrificateur avait posé la question à David. Est-ce que vous êtes sanctifiés? Ils avaient répondu oui, on n'a pas été vers les femmes pendant 7 jours, moi et mes compagnons. C'est là qu'ils ont pu manger ce pain-là. Vous voyez? Mais là, le Seigneur donne quelque chose de capital, à savoir que les prêtres, j'insiste là-dessus, les prêtres n'observaient pas le sabbat. En fait, le prêtre n'était pas soumis au sabbat. Très important. Pourquoi j'insiste là-dessus? Regardez, je prends un passage. Donc là, on parle bien des prêtres. Jésus-Christ qui parle. Je relis le passage. Matthieu 12, verset 5. N'avez-vous pas lu dans la loi qu'au jour du sabbat, donc le samedi, pendant que les autres, pendant que, en dehors des sacrificateurs, pendant que tous les autres peuples, 11 tribus, observaient le sabbat, les sacrificateurs, eux, ne l'observaient pas. Parce que eux, ils servaient dans le temple. C'est l'image, en fait, de Christ. C'est ça, en fait. C'est l'image de Christ. En fait, les sacrificateurs, comment dire, ce sont les prêtres. Ce sont eux, en fait, qui rendaient un culte à Dieu en cette période-là. Ça n'était pas réservé à n'importe qui. Dieu avait pris un peuple à part, à savoir les descendants d'Aaron, les fils d'Aaron, seuls. Il n'y avait que eux qui avaient le droit de servir dans le temple. Donc, du coup, eux, ils avaient le droit de violer le sabbat. Mais si un homme ou une femme de la tribu de Juda, de la tribu de Benjamin, de la tribu de Ruben, de la tribu de Joseph, de la tribu de Nephtali, de 11 autres tribus, violait le sabbat, il avait affaire à Dieu. Là, la malédiction que Dieu avait établie tombait sur lui, parce qu'il avait violé le sabbat. Mais quant aux descendants d'Aaron, eux, ils pouvaient, parce que c'était des prêtres, parce que c'est eux qui rendaient un culte à Dieu. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, je vais essayer de régler ma caméra, excusez-moi, on fait avec ce qu'on a, c'est pas évident. Nous qui sommes en Christ aujourd'hui,
Voyez, regardez ce qui est dit. C'est très important. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Prenons un passage de l'Apocalypse, mon frère. Quel verset? Prends Apocalypse chapitre 1. Que Dieu nous aide. Chapitre 1. On va prendre à partir du verset 6 pour que ça aille vite. Apocalypse 1, à partir du verset 6. Donc on est sur le sabbat. Donc là, on se rend compte que d'après la parole du Seigneur, en Matthieu 12, verset 5, le Seigneur dit que les prêtres, donc ceux qui rendaient culte à Dieu dans le temple, les descendants d'Aaron, eux n'observaient pas le sabbat. Et ce n'était pas grave. Eux, ils pouvaient le violer parce qu'ils étaient prêtres. Vous voyez? Mais par contre, les 11 autres tribus, ils n'avaient pas le choix que d'observer le sabbat. Sinon, la colère de Dieu était sur eux. Vous voyez? Mais là, quand on apprend Apocalypse 1, verset 6. Lis, mon frère. Alors, Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on apprend? Donc, tu peux lire à partir du verset, pour que on se comprenne bien. Tu peux lire à partir du verset 4. Comme ça, on comprendra de qui il s'agit. Apocalypse 1, 4, jusqu'au verset 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, on apprend quoi? Par la foi. Donc, tout converti à Christ, tout homme ou une femme qui croit en l'œuvre de la croix, devient prêtre. Vous voyez? Donc, prêtre et roi. Un royaume de prêtres ou un royaume de sacrificateurs, c'est pareil. Donc, en Christ, donc, le véritable disciple de Christ est prêtre et roi. Or, avant, les Lévites n'étaient pas des rois. C'était deux choses différentes. David était de Juda, mais il n'était pas, comment dire, il n'était pas le descendant d'Aaron, donc il ne peut pas cumuler les deux. Vous voyez, mais nous en Christ, grâce à l'œuvre de la croix, nous on cumule les deux. Donc on est des rois, en même temps de prêtres. Vous voyez? Donc nous déjà, rien que par ce passage-là, on ne peut plus observer le sabbat que les non-convertis à Christ observent. Vous voyez? Un juif qui n'est pas converti à Christ, donc les juifs messianiques c'est différent, donc un israélite, pour qu'on se comprenne, 12 tribus, qui n'est pas converti à Christ, s'il n'observe pas le sabbat, il est foutu. Parce qu'il doit garder toute la loi mosaïque. Parce que là, il est encore sous le coup de la loi cérémonielle. Même bien aimé Paul, on parle de Galates 3 là-bas. Donc, il ne faut pas rater, comment dire, une seule loi, une seule prescription que Moïse avait donnée par rapport à la loi cérémonielle, qui était liée au temple, bien sûr. Parce qu'il y a la loi morale, la loi cérémonielle et la loi civile. C'est les 3 types de lois. Voilà, parce que quand il parle, oui, mais la loi, dans la Bible, il y a 3 types de lois. Vous voyez? Donc, la loi morale, la loi cérémonielle, la loi morale, ce sont les 10 paroles que Dieu a données. Vous voyez? Les 10 paroles. Je vais couper le commentaire, s'il vous plaît. Je suis en direct. Voilà. Voilà, donc la loi morale, la loi cérémonielle et la loi civile. La loi morale, c'est ce que Dieu a écrit en chaque homme. Chaque être humain qui naît, en lui, il sait qu'il ne doit pas voler. Il ne doit pas tuer. Parce que sa conscience l'interpelle. Vous voyez? Donc c'est ça la loi morale. Vous voyez? Donc on parle aussi des 10 paroles que Dieu a données. Donc là déjà, nous, en Christ, on se rend compte que par l'œuvre de la croix, par la foi, nous sommes, comment dire? Des sacrificateurs. Un royaume des rois et des sacrificateurs. Vous voyez? Par Christ. Pourquoi? Pourquoi? Que Dieu en tout cas nous aide. Regardez. Pourquoi? Parce que les Lévites, c'était par rapport à Aaron. Vous
voyez, c'était par rapport à Aaron, qu'ils étaient sacrificateurs. Mais nous, en Christ, c'est par rapport à l'ordre de Melchisédek. Vous voyez, c'est dans Hébreux 7. Vous voyez, donc Melchisédek était en même temps roi et prêtre. Éternellement. Vous voyez, or nous, on est prêtre et roi selon l'ordre. Donc par la foi, nous sommes par la foi des descendants de Melchisédek, qui était en même temps roi et prêtre. Or, les Lévis, descendants d'Aaron, n'étaient que prêtres. Vous voyez? Et en plus, leur fonction s'arrêtait parce qu'ils mouraient après. Or, nous, avec notre grand frère, Christ, on parle bien de, comment on dit grand frère, c'est Jésus-Christ homme, le premier-né, voilà, donc attention, voilà. Vous voyez, par rapport à ça, notre souverain sacrificateur, vous voyez, notre souverain sacrificateur demeure éternel. Vous voyez, or notre souverain sacrificateur joue les deux rôles. Il est en même temps roi, le roi de rois, et prêtre. Et par la foi, mon frère, ma soeur, toi qui crains Jésus-Christ, ben t'es roi ou reine, prêtre ou voilà, ou comment on dit, prêtre ou voilà, noceur. Bon, en tout cas, roi, sacrificateur, on se comprend. Vous voyez, donc c'est ça le... Voilà, donc voilà pourquoi aujourd'hui, un chrétien, un vrai chrétien, ne peut plus observer le sabbat que observent les Israélites qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas accepté le Seigneur. Parce que le Seigneur le dit, hein, quand tu prends Matthieu 11, regarde, prends Matthieu 11, que Dieu en tout cas nous aide. Quel verset? Matthieu 11, bon, pour que ce soit pas trop long, on va lire à partir du verset... Ah bon, verset 28, on relève ce passage-là. Lis-le s'il te plaît, Matthieu 11, 28, jusqu'au verset 30. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Attends, tu vois, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le sabbat, le repos. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'une fois que l'on est en Christ, vous voyez, on est dans le repos. Parce qu'en Christ, on est prêtre et sacrificateur. Or, les sacrificateurs, vous le savez très bien, ils ne sortaient pas du temple. Vous voyez? Eux, ils étaient dans le temple tout le temps. Ils ne sortaient pas du temple. Comme nous sommes en Christ. On est en Christ. Donc, on fait l'œuvre tout le temps. On est le corps de Christ. Vous voyez? C'est ça en fait l'image que je ne comprenne pas. Nous, on est le corps de Christ. On est en Christ. Vous voyez, le Seigneur dit, hein, j'ai un passage qui me vient à l'esprit. Regardez. Que Dieu en tout cas nous aide. Hein. Regardez. Que Dieu en tout cas nous aide. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, je donne des passages comme ça, Dieu rajoute. Dieu me donne des passages comme ça qui viennent. Que Dieu en tout cas soit béni. Regardez. On va prendre l'église de Laodicée. Apocalypse 3. Verset, tu peux lire, hein, Apocalypse 3. À partir du verset 16. Tu peux lire mon frère s'il te plaît. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ah, tu vois, vu que vu que tu es tiède, tu n'es ni froid, donc là c'est l'état de mort spirituelle, ni chaud, là c'est les hommes et les femmes que Dieu veut, je te vomirai. En fait, c'est quoi l'image? En fait, Christ te sort de son corps. Tu vois, on est dans le corps de Christ, c'est lui le maître. Donc, en fait, toi tu es prêtre aujourd'hui, si tu ne veilles pas, si tu ne travailles pas, parce que les prêtres dans le temple, ils travaillaient tout le temps. Le peuple venait leur donner, ils ramenaient les animaux par rapport, voilà, donc ils faisaient le service d'expiation, de pardon, voilà, ils étaient tout le temps occupés, ils travaillaient. C'est ça, quand on lit quand on lit la Torah, quand on lit même après, quand on lit la Torah, on voit l'œuvre que les prêtres faisaient. Quand on lit le Lévitique, le livre de Lévitique, vous voyez comment les prêtres, ils travaillaient tout le temps. Ceux qui servaient d'intermédiaire entre Dieu et le peuple, c'était les prêtres. Vous voyez? Et nous, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous ne le savez pas. Nous sommes des prêtres aussi parce qu'on a ce rôle, le même rôle. Mais on est des prêtres et des rois. On fait ce rôle aujourd'hui. Je ne prends pas. Donc là, déjà, on apprend dans l'Apocalypse, chapitre combien? 3. Verset 16. Le Seigneur dit quoi?
Donc, tout prêtre qui est tiède, en fait, qui ne travaille pas dans le temple, dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur fait quoi? Va te sortir de son corps. En gros, il va te vomir. Tu vas te retrouver hors du corps de Christ. Et si le Seigneur te vomit, c'est fini. Ah oui. C'est le gardement. C'est ça en fait. Donc avant que le Seigneur te vomisse, il se passe du temps. Donc là, Dieu t'interpelle. Mon fils, ma fille, t'es tiède. T'es tiède. En fait, il faut travailler. Le prêtre, le sacrificateur travaillait tout le temps. Vous voyez? D'ailleurs, quand on prend... Donc là, je voulais prendre... bon, voilà, je me laisse conduire en tout cas. Il y a tellement de choses que Dieu me donne là. Si tu me permets, Voilà. juste, Matthieu 11, Oui, qu'on a lu tout à l'heure, oui, verset 28. dis-moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et dans Matthieu 12, verset 8, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Vous voyez? Ça veut dire que à partir du moment où tu reçois Christ, tu deviens toi aussi, par Christ, maître du sabbat. Vous voyez? En fait, là, merci Seigneur. Le Seigneur parle. Mon frère qui est là, grâce à Dieu, persévère. Il vient de donner quelque chose de très important. Le Seigneur Yeshua, il dit qu'il est le maître du sabbat. Ça veut dire quoi? Là, Jésus-Christ révèle sa divinité. En fait, il montre aux hommes, aux Juifs, qu'en fait, c'est moi. Bon, après, Dieu esprit, là, il faut comprendre. Il dit qu'en fait, c'est moi, Yeshua Mashiach, qui a mis en place le sabbat. C'est moi le maître. Parce que quand on dit maître, attendez, quand quelqu'un dit je suis le maître, ça veut dire quoi? Je suis, comment dire? Là, il dit que je suis à l'origine du sabbat. Le sabbat m'est assujetti. Voilà, en fait, c'est lui qui a mis en place le sabbat. En fait, là, Jésus-Christ, le juif était choqué. En fait, là, il révélait carrément que c'était lui, Yahweh. Le tétragramme, les 4 lettres, YHWH. Vous voyez? En fait, il montrait aux juifs qu'en fait, non, en fait, c'est moi, Yahweh, mais bon, en esprit, parce que physiquement, c'était un homme. Mais c'est moi, parce que c'est ça aussi, le Dieu soit bien, mes frères et sœurs, il faut faire ce double langage de Jésus-Christ. Il avait un double langage. Il y avait 2 langages. Parfois, il parlait en tant qu'homme, parce qu'il y avait le côté humain. Donc là, oui. Donc, il priait, il implorait Dieu. Parfois, il parlait en tant que Dieu. C'est-à-dire que là, c'est l'esprit de Dieu qui est en lui qui parlait. C'est 2 choses différentes. Parfois, il parlait en tant qu'homme. Là, c'est l'homme qui parlait. Parfois, Dieu, qui est esprit, parlait en lui. Parce que quand on lit Luc 14, Jésus dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'évangile, publier l'année de grâce pour que les captifs soient libérés. Vous voyez? Donc là, maintenant, c'est l'Esprit du Seigneur qui est en lui qui parlait. Là, du coup, qui parle? Là, c'est Jésus-Christ, Esprit qui parle. Car Dieu est Esprit. Celui qui parle par la bouche de Jésus-Christ, homme, qui dit aux hommes, à son peuple, hein, qu'en fait, le sabbat, là, en fait, c'est moi qui l'ai mis en place. Mais, pour échapper au sabbat, il faut être prêtre. Donc du coup, les prêtres, les lévites, eux, ils échappaient au sabbat. Parce que le jour du sabbat, eux, ils faisaient l'œuvre de Dieu. Ils travaillaient. Parce qu'il fallait que le temple, voilà, il y avait des choses à faire. Voilà. Donc comment dire, les sacrificateurs travaillaient. Vous voyez? Donc là, déjà, c'est important, hein, quand il dit Jésus-Christ, c'est moi le maître du sabbat. Le Seigneur révèle sa divinité. Voilà. Donc en fait, il montre qu'en fait, celui qui a parlé en Genèse 2, quand lui tout à l'heure, au début, en fait, ça montre que c'est Jésus qui parlait en Genèse 2. C'est Jésus qui parlait à Moïse. Quand il a dit à Moïse en Exode 20 qu'en fait, il faut observer le sabbat. Mais là, le Seigneur n'a pas, comment dire, là, il ne précise pas. Là, en fait, il s'adressait, comment dire, au peuple, comment dire, il s'adressait aux pharisiens qui étaient là. Non, en fait, dans les 10 lois, les 10 paroles de Dieu, il s'adressait, comment dire, il s'adressait à tout le monde, sauf à ses prêtres. Vous voyez? Il s'adressait à tout le monde, sauf à ses prêtres. Donc, sauf ceux qui lui rendaient un culte. Voilà, vous voyez, c'est ça la différence. Parce que Jésus-Christ le dit, que les prêtres ne se rendent pas coupables lorsqu'ils travaillent dans le temple. Mais toi, si tu n'observes pas le sabbat, tu es coupable. Tu vois un peu la différence? Il y a tellement de passages à donner, bien aimé. Donc, le chrétien ne peut pas observer le sabbat le samedi. Parce qu'il est déjà dans le sabbat, en Christ.
On est déjà en Christ, on est dans le repos déjà. On est dans le ça c'est des choses spirituelles. On est dans le repos. Voilà pourquoi Paul, qu'est-ce que Paul dit? Regardez. Prends Colossiens, mon frère, prends Colossiens. Que Dieu nous aide. Colossiens, on va prendre Colossiens 2. Voilà, c'est des passages que voilà, quand on médite un peu, grâce à Dieu, voilà, je vais trouver le passage exact. Hein, quand on prend Colossiens 2, à partir du verset 16, lis s'il te plaît. Alors, Colossiens 2, 16-17. verset 16-17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, oui, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Ou des sabbats. Vous voyez, donc là, Paul ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse aux convertis à Christ. Donc là, Paul s'adresse aux rois, aux prêtres, selon Apocalypse 1. Vous voyez, donc personne, mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, ne vous juge. Disciple, hein, pas chrétien parce que tu es né chrétien, parce que tu vas à la messe, tu vas à l'église. Non. Les hommes et les femmes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui gardent sa parole. Qui, le mettre en eux. Voilà. Qui travaillent pour Dieu. Parce que là, le prêtre travaillait. Les prêtres travaillent. C'est pas parce que tu es chrétien, du coup, c'est bon, tu vis ta vie et tu espères aller au ciel. Tu es à côté. Tu seras surpris, comme Jean le disait dans Matthieu 7 là-bas. Voilà. Hein, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dirait, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, donc il ne faut pas tomber sur le coup de cette parole, ce sera difficile. Moi, j'imagine les personnes qui vont tomber sur le coup de cette parole-là, ce sera dur. Hein. Seigneur, mais moi, j'ai fait ça, je suis allé à l'église, voilà, je chantais, tout ça. Je dis, ah oui, mais je chantais moi-même, et ma parole, et mon œuvre. Moi, je t'ai appelé pour chanter. Moi, je t'ai appelé pour servir les hommes. Ah, beaucoup servent les hommes, hein, de les assemblées, beaucoup servent le système. En croyant servir Dieu. Voilà, ils viennent, il y en a qui balayent la salle. Il y en a qui nettoient la salle. Il y en a qui portent la Bible de l'homme de Dieu. Il y en a qui vont faire la vaisselle chez la femme du pasteur. Il y en a qui conduisent le pasteur. Et ils pensent qu'en fait, ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est dur, hein? Beaucoup sont, je vous assure, beaucoup sont dans ce cas-là. Au moment où je vous parle, on est dimanche aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de, voilà, qui sont des hôtesses devant là. Bonjour, bonjour, les gens rentrent, bonjour. Ils pensent que c'est ça l'appel que Dieu, comment dire, la mission que Dieu leur a confiée. C'est de recevoir les gens qui viennent, bonjour, bonjour chez nous, bonjour chez nous. Hein, du coup, il y a le nom de leur bâtiment là. Bonjour, bonjour chez A, bonjour chez B, bonjour chez C, chez le pasteur, bishop, archibishop, l'homme de Dieu, l'homme qui a vu Dieu, tout ça. Non, vous voyez? Donc là, mes bien-aimés, en tout cas, c'est moi pour nous interpeller. Voilà. Il y a tellement de choses à dire. Hein. Regarde, quand on prend on est sur le sabbat, prends Romains 12. Romains 12, à partir du verset 1. Romains 12, à partir du verset 1, là on apprend que nous, en Christ, nous rendons un culte à Dieu. Un culte en esprit, comme le faisaient les prêtres. Mais nous, c'est différent. Nous, c'est en esprit. Vous voyez, donc nous, c'est plus, comment dire, nous, c'est le vrai culte qu'on rend. Parce qu'on sait que c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. On l'a lu en Colossiens 2. C'était l'ombre des choses à venir. Or, en Christ, tout se fait en esprit. Ce n'est plus physiquement. Non. Lis Romains 12, 1, s'il te plaît. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah, vous voyez? Un culte. Un culte raisonnable. Vous voyez? Or, il n'y a que le prêtre qui rend culte. C'est que le sacrificateur qui rend un culte à Dieu. Donc, c'était que les descendants d'Aaron qui rendaient un culte à Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est que les descendants de Melchisédek. Par la foi. Quand on dit descendant, donc ça veut dire que hein, le Hébreu 7, celui qui avait ni commencement de vie ni fin de vie, celui qui n'a pas de généalogie. Vous voyez? C'est lui le prêtre. Le roi et le prêtre. Donc nous, on est descendants de Melchisédek par la foi. Ouais, pourquoi nous, on aura un culte en esprit. Parce que Melchisédek est esprit. Jésus-Christ est esprit. Bon là, je sais un peu profond ce que je dis. Jésus-Christ est esprit. Mais moi, j'aime bien poser les choses. Tu es bon, moi je pose les choses. Quand on dit que Jésus-Christ est esprit, ce n'est pas le Jésus qu'on voit avec les photos. Non. Déjà là, on apprend que voilà, en Romains 12, on nous apprend quoi? Que voilà, on doit rendre un culte à Dieu, déjà nos corps.
Vous voyez, comment dire, à offrir nos corps. C'est-à-dire que c'est terrible, hein. En fait, tous les jours, on doit sentir bon. Ça veut dire quoi? Mon Dieu, que Dieu nous aide. Regardez. Regardez. Jésus est Seigneur. C'est là qu'on voit que voilà, c'est des choses que nous, on n'étudie pas. La théologie, non. Bien-aimé, le Seigneur, c'est lui qui enseigne. Quand tu as reçu le don d'exhorter, d'enseigner, le Seigneur te donne des passages. Regardez. Gloire au Seigneur en tout cas, celui le maître de toutes choses. Prends 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, regardez. Jésus-Christ est bon. 2 Corinthiens. Je vais prendre 2 passages. Quel verset? Attends, excuse-moi, je vais prendre, ce n'est pas trop long. Regarde. Que Dieu en tout cas nous aide. Prends 2 Corinthiens 2. À partir du verset 14. 2 Corinthiens. Donc là, on est sous le culte. Donc, Romains 12 nous dit quoi? Que voilà, on doit offrir nos corps. Vous voyez? À Dieu. C'est ce qui sera, comment dire, un culte raisonnable. Ça veut dire quoi offrir? Quand on parle d'offrir, il y a quoi? Il y a le feu. En fait, il y a... c'est quoi un sacrifice? C'est tout donné, quoi. C'est quoi un sacrifice? Prenez l'image hein, des prêtres qui faisaient quoi? Il y avait l'autel, il y avait le feu, et on offrait les sacrifices. Donc en fait, nous, on doit être tout le temps, on est sous le feu. Donc là, pourquoi? Donc là, on parle du parfum. Lis 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Et ben, j'ai lu un peu la suite, j'aime bien ce passage-là aussi. Là. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant vous. Vous voyez? Donc là, alors, nous, on ne falsifie rien, bien aimé. En tout cas, je parle aux amoureux de Jésus-Christ. Hein? Donc, on ne falsifie rien. Donc là, quand les sacrificateurs offraient l'Holocauste, Dieu disait quoi? Que quand la fumée montait, c'était un parfum de bonne odeur. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Si toi tu ne te sacrifies pas pour Dieu, donc ta vie, en fait, si tu ne meurs pas, c'est ça en fait l'image, si tu ne meurs pas, parce que faut mourir avant d'être sacrifié, parce que ça te tue de toute façon le feu. Tu es mort, ça te tue. Parce que pour qu'on sente la chair, le parfum d'une viande, il faut que la viande soit cuite. Donc en fait, il faut mourir déjà. Vous voyez? Donc ça veut dire que les chrétiens qui ne veulent pas se sacrifier, qui ont mais demain pour Dieu, en fait, ils sont vivants physiquement, mais en esprit, ils sentent l'odeur de la mort, le parfum de la mort, parce qu'ils ne sont pas sur l'autel en train de brûler. Tu vois un peu mon frère? Donc il faut brûler, donc voilà, nos corps là, donc en fait, on est consumé tout le temps. Et du coup, il y a le parfum qui monte. Et du coup, Dieu respire ce parfum, il dit, ouh, mon fils, ma fille, voilà. C'est ça le sacrifice. C'est ça en fait. En fait, il faut mourir en Christ pour être vivant. Et bien si on reste vivant, en Christ, on est mort. On est mort. Voilà. C'est vraiment l'inverse. C'est l'inverse. Et beaucoup sont, soi-disant, morts en Christ, mais quand on voit leurs fruits, il n'y a rien. Ils ont les fruits. Leur chair est encore vivante. En fait, ils ont les fruits de la. Comment dire les œuvres de la chair. Galates 5. Or, pour manifester les œuvres de l'esprit, il faut déjà être prêtre en Christ. Donc, le prêtre de Christ, il n'offre pas pire. En fait, quand on parle de prêtre, on est sur le sabbat. C'est le prêtre qui échappait au sabbat. Parce qu'il était dans le repos, il était dans le temple. C'est l'image d'une on est dans le corps de Christ. Tu vois? Donc, aujourd'hui, le prêtre, avant, il offrait des victimes qui venaient d'ailleurs, tu vois? Mais nous, en Christ, les sacrifices de nous-mêmes. Tu vois, mon frère? C'est toi, mon frère. C'est moi, c'est lui, c'est nous, notre propre sacrifice.
Donc c'est nous qui devons sentir bon. C'est-à-dire que quand tu commences à brûler là, donc plus Dieu dit c'est bien. Ça veut dire que là, tu meurs en soi-même. En fait, les gens disaient quoi? Celui qui vient à moi doit mourir. Porte ta croix. C'est ça en fait. Tous les jours. Tous les jours. C'est comme tout à l'heure, tu disais que beaucoup, ça m'a vraiment interpellé parce que j'ai eu cette image en tête. Beaucoup nettoient, c'est surtout quand on a dit nettoient les assemblées pour que ça soit propre, alors que leur propre corps, qui est leur propre temple, n'est pas nettoyé. C'est ça. Alors que le temple physique, bâtiment, sera propre, mais eux, leur voile, leur tenue blanche est toujours tachée. C'est ça. Mais ça, malheureusement, après, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup diront j'ai fait ceci, j'ai fait cela, sauf que le véritable temple, le véritable sacrifice, c'est eux-mêmes d'abord. Voilà. C'est dur, hein, bien aimé. C'est dur. Et beaucoup, ils observent le sabbat le samedi. En fait, on leur fait comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas des prêtres. En fait, c'est ça en fait. Bah, en gros, oui, en fait, tu n'es pas un prêtre, déjà. Si on revient dans l'ancien... L'ancienne alliance, dans l'ombre. Si tu n'observes pas, c'est que tu ne fais pas partie du temple. Du temple. Même dans l'ancien, ceux qui n'observaient pas, ça veut dire que tu n'étais pas un sacrificateur. En fait, ça veut dire, voilà, en fait... Oui, on l'a lu dans Hébreu. Dans Hébreu. Voilà. Quand on lit quand on parle même de... non, on l'a lu dans Matthieu 12, là-bas. On apprend que le Seigneur dit, il y avait que les prêtres qui échappaient au sabbat. Mais tous les autres n'avaient pas le choix. Donc il ne fallait pas dépasser 1000 mètres, donc 2000 coudées à peu près. Donc il ne fallait pas œuvrer. Mais les prêtres, eux, ils œuvraient. Dans le temple, ils étaient là, ils faisaient leur service. Vous voyez? Donc nous, aujourd'hui, eux, c'était selon l'ordre de Aaron. Mais nous, c'est selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que voilà, donc, quand on lit Hébreu là-bas, c'est beau, Hébreu. Hébreu 7 là-bas, on apprend beaucoup de choses. Vous voyez? Hébreu 7, 8, 9 là-bas, c'est beau, c'est beau. Vous voyez? On explique bien pourquoi. Or, nous, par la foi, on est descendant, non d'Aaron, mais de Melchisédek, qui était roi et prêtre. Donc nous, du coup, on est des rois et des prêtres. Donc le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc mon frère, ma soeur, en tant que roi, tu as un territoire que Dieu t'a donné. Parce que le roi, quand on dit roi, il y a quoi? Il y a tout ce qui va avec. Donc le Seigneur disait, tout l'œuf foulera le plan de ton pied, je te le donne. Vous voyez? Donc on est des rois, tu es une reine. Or, si on te fait croire que voilà, si tu n'observes pas le sabbat, tu es maudit, ça veut dire qu'en fait, tu ne fais pas partie du corps de Christ. En fait, tu ne travailles pas dans le temple, tu n'es pas du temple, tu es hors du temple. Or, ceux qui étaient dans le temple, à savoir les sacrificateurs, déjà dans l'ombre, n'observaient pas le sabbat, parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Vous voyez? Donc, celui qui est dans la présence de Dieu est dans le repos. Il n'y a pas besoin de chercher le repos. Tu es dans le repos. Vous voyez? Donc, il y a tellement de choses à dire. Hein. Là, je voulais même parler par rapport à Christ. Que voilà, on parlait de Christ esprit. Ceux qui voient les photos de Jésus, Jésus blanc, noir, marron, oh, Jésus était noir. On voit même beaucoup des Africains, ouais, Jésus était noir, hein, ils mettent des photos de Jésus noir. Regardez ce que Paul dit, 2 Corinthiens 5, verset, regardez, à partir du verset, Dieu nous aide. À partir du verset 14, c'est beau, hein? Bon, on peut tout lire, mais bon, pour que ce soit pas trop long. Lis, mon frère. 2 Corinthiens 5, verset 14. Voilà. Après, on va arrêter là, ce n'est pas trop long, que Dieu nous aide. Là, je l'ai en anglais. Je vais lire. Car la charité de Christ nous unit étroitement. Car nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Verset 15. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu vois déjà? Donc, on ne vit plus pour nous-mêmes. Donc, toi, chrétien, tu ne vis plus pour toi-même. Oh non, moi, je fais mes projets. Oh, Jésus, Dieu attend demain. J'ai encore des choses à faire. Tu n'es pas de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu ne pourra jamais commencer à décider par lui-même. Oui, mais comment je vais faire par rapport à ma vie, par rapport à ceci, mon travail, mes finances, tout ça, comment je peux gérer? Tu n'es là, tu raisonnes comme quelqu'un qui est hors du corps. Tu raisonnes comme celui qui n'est pas dans le corps de Christ. Parce que le sacrificateur était dedans. Donc ils étaient soumis à Dieu. Ils n'avaient pas le choix. Vous voyez? Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui raisonnent comme des personnes qui sont hors du corps. En fait, beaucoup ne sont pas convertis.
Celui qui est converti ne peut pas commencer à... Oui, mais il y a des mais. Non, on se laisse conduire par Dieu, le Seigneur nous parle. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? Donc là, je voulais juste montrer que voilà, hein, ceux qui parlent de Jésus-Christ, qui mettent le photo de Jésus-Christ, ils sont complètement à côté. Parce que Paul nous dit quoi en 2 Corinthiens 5, pour aller vite. On prend à partir du verset 16. Qu'est-ce qu'on apprend, mon frère? Lis. Ainsi, dès maintenant, Oui. nous ne connaissons personne selon la chair. Oui. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Vous voyez? Attends, tu vois? Donc là, le bien-aimé Paul est clair. C'est-à-dire que lui, il n'a pas vu, il a entendu parler de Christ homme. Parce que oui, parce que quand il était jeune, quand Étienne s'est fait lapider, il dit que voilà, il était là, il gardait les vêtements d'Étienne. Je vais essayer de voir si ça, les gens bien-aimés m'entendent ou pas, par rapport aux commentaires. Non, là, c'est du direct en tout cas. Que Dieu soit béni en tout cas. Voilà. Voilà. Donc là, le bien-aimé m'entendent, gloire à Dieu. Donc c'est du direct. Hein. Donc je suis en mot de 77. Je vais voir en tout cas, voilà. Bien aimer mes jeunes et les jeunes qui sont encouragés, hein, les jeunes frères en tout cas qui aiment le Seigneur en tout cas. On est là pour... voilà, donc on se déplace, l'œuvre se fait. Gloire à Dieu. Si Dieu permet aussi, on pourra aussi... Voilà, on pourra s'organiser. Je viendrai chez vous. Chez vous, on va s'organiser, se poser. Et puis partager, faire un direct pour encourager l'église. Là, le Seigneur dit quoi? C'est Paul qui parle inspiré par le Seigneur, bien sûr. 2 Corinthiens 5, qu'est-ce qu'on apprend? Verset 16. C'est pourquoi, dès maintenant, donc aujourd'hui, donc depuis que le Seigneur est monté au ciel, qu'est-ce qu'on apprend? Nous ne connaissons personne selon la chair. Vous voyez, donc là, maintenant, tout est spirituel. Donc celui qui observe le sabbat physiquement est à côté. Il n'a rien compris. Donc il était mal enseigné. Vous voyez? Je continue. Pourquoi? Et maintenant, si nous avons connu Christ selon la chair, donc là, Paul parlait même de Pierre, de Jacques, de Jean. Donc si toi, Pierre, toi, Jean, toi, Jacques, si tu as connu Christ selon la chair, il dit quoi? Toutefois, nous ne le connaissons plus ainsi maintenant. Vous voyez? Donc, le Christ dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas le Christ selon la chair. C'est deux choses différentes. Là, nous parlons de Christ esprit qui est en nous. Oui, quand Paul dit, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc là, il parle de Christ esprit, le Père. Vous voyez? Le Père qui s'est fait Christ homme. Tu vois? Donc quand le Père s'est fait Christ homme, il s'est incarné en homme, il a fait l'œuvre, il est monté. Donc, quand il monte, il revient en forme de Christ esprit, dans le Saint-Esprit. Vous voyez, donc là, c'est deux. Voilà, c'est un double langage en Christ. Donc, si tu ne comprends pas ce double langage, tu vas être perdu. Mais il est Dieu, il n'est pas Dieu. Quel Christ me parle? Parce que le Christ, il est monté, mais comment il peut dire qu'il est en lui? Tu vois, mais comment Paul peut dire Christ selon lui? Comment est-ce possible? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, mais Paul, oh, en fait, c'est ça le mystère de Christ. C'est ça le Père, le Créateur. Il est, en fait, Dieu est esprit. Le Seigneur le dit en Jean 4, 23, 24 là-bas. Jean 4, 23, 24. Dieu est esprit. Là, c'est Christ homme qui dit Dieu est esprit. Donc là, il marque la différence. Tu vois? Dieu, donc il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend on apprend dans Romains 12? En fait, c'est ceux qui rendent un culte à Dieu en esprit. Tu vois? Attends, je vais prendre un autre passage, Dieu nous aide. Bien-aimé, tellement de choses à dire en tout cas. Ah, bien-aimé. Ah, que Dieu soit béni. Le Seigneur est bon. Je vous assure, le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Il fait des choses magnifiques. Et à chaque fois, on est... Hein, voilà. On rend grâce à Dieu en tout cas pour tout ce qu'il fait. Parce que c'est beau ce que le Seigneur fait en tout cas. C'est beau ce que le Seigneur fait en tout cas. Donc, on peut que dire merci au Seigneur. Parce que voilà, c'est des choses que voilà, nous avons ouvert l'esprit comme ça. On comprend les choses comme ça, hein, sans forcer. Voilà, sans forcer. Hein, voilà, donc c'est beau. Hein, donc, que dire? Que dire? Je vais prendre un autre passage que toi, que Dieu nous aide. Un autre passage. Voilà, regardez. Que Dieu nous aide. Le Seigneur est trop fort. Le Seigneur est trop fort. Regardez.
Je vais prendre ce passage-là. Voilà, donc là, on est sur comment dire, on est sur le sabbat. Donc on se rend compte qu'en fait, le sabbat était observé par les hommes et des femmes qui n'étaient pas issus de Aaron. Donc tous les descendants d'Aaron, donc tous les sacrificateurs n'observaient pas le sabbat. Parce que eux, comment dire, ils travaillaient pour Dieu. C'était dans le temple, ils œuvraient pour Dieu. Ils rendaient un culte à Dieu. Vous voyez? Donc c'était des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Vous voyez? D'ailleurs, quand on prend 2 Corinthiens, je prends ça après, ça me revient, je le prends après. Pour l'instant, je vais prendre un passage. Regardez. En Philippiens, c'est Paul qui parle. Philippiens 3. Tu peux le prendre. Philippiens 3, à partir du verset 1. Lis, mon frère. Philippiens 3, à partir du verset 1. Vous allez comprendre quelque chose d'important par rapport au sacrificateur. Pourquoi nous, on est roi et sacrificateur comme, voilà, différent de Aaron et ses descendants. Lis, s'il te plaît, mon frère. Donc, Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. On se répète, hein. C'est important. Continue, mon frère. Prenez garde aux chiens. Attention aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Mauvais ouvriers, les faux docteurs. Prenez garde aux faux circoncis. Écoutez bien. Car les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez? Continue. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. T'as compris, mon frère? Tu vois? Donc là, la Bible confirme. La Bible confirme en tout cas. C'est le frère qui arrive, qui est en bas. Oui. Va le chercher. C'est un frère qui va monter. Voilà. C'est les jeunes qui sont là, en tout cas là pour partager. Il y a un frère qui vient d'arriver, donc il va monter. Voilà, donc va le chercher. Il faut l'ouvrir en bas. Donc je suis à Meaux, dans le 77 de la région parisienne, dans la ville de... Le maire, c'est François Copé, ceux qui connaissent un peu. Vous voyez, donc là, qu'est-ce qu'on apprend? Philippiens 3:3. Car c'est nous qui sommes les circoncis. Vous voyez, donc depuis l'œuvre de la croix, les véritables circoncis, ce sont les disciples de Christ. Nous qui rendons à Dieu notre culte en esprit. Donc ce n'est plus ceux qui rendent le culte selon la chair. Donc même si demain le temple est rebâti, même si les Lévites sont établis, ça sera caduc devant Dieu. Parce que depuis l'œuvre de la croix, le culte se rend en esprit. Donc Dieu ne considère plus la sacrificature physique. Il considère maintenant la sacrificature spirituelle, selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre d'Aaron a pris fin quand le maître des maîtres, Jésus-Christ de Nazareth, a crié « Tout est accompli » quand le rideau s'est déchiré de haut en bas. C'est là que l'ordre d'Aaron a pris fin. Et l'ordre de Melchisédek, nous, on est devenus rois et prêtres quand l'Esprit est descendu sur nous, à commencer par les 120 qui étaient voilà, de la chambre haute. C'est là que ça a commencé. Vous voyez? Donc c'est là que, en fait, là on est passé à, comment dire, à autre chose. On est passé de Aaron, on a quitté Aaron, on est passé maintenant à Melchisédek. Et Melchisédek, c'est quelque chose de spirituel. Donc là, Paul dit en 2 Corinthiens 5 là-bas que nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Vous voyez? Donc là, il dit quoi en Philippiens 3:3? Car nous qui sommes les circoncis, donc, car c'est nous qui sommes les circoncis. Donc c'est nous qui sommes le véritable peuple de Dieu. Ce n'est plus les juifs aujourd'hui qui ont la kippa, tout ça. Non, ne vous laissez pas tromper. Le vrai peuple de Dieu, ce n'est pas les juifs qui ont la kippa, la Torah, Christ balade comme ça, tout ça, qui vont le crif, tout ça là, Israël. Non, non, archi faux. D'ailleurs, Israël aujourd'hui, c'est le Seigneur l'appelle Sodome et Gomorre. C'est quand on lit l'Apocalypse, c'est considéré comme Sodome et Gomorre. Donc la pire des péchés se passe là-bas. Là. Le diable est assis là-bas aujourd'hui. Si vous voulez attraper les démons plus vite que possible, allez en Israël, allez vous faire baptiser dans le Jourdain, comme beaucoup ils vont là-bas faire baptiser. Ça se passe là-bas. En tout cas, la Gay Pride là-bas, les abominations se passent là-bas, les faux pasteurs vont chercher la cabale juive là-bas, la magie c'est là-bas. Ils vont chercher des allumettes, des bagues mystiques, ils reviennent avec des torches, tout ça, en jetant en Israël, tout ça. C'est les mêmes qui ont rejeté le Seigneur. Donc quand quelqu'un vous dit, je suis allé en Israël, tout ça, j'ai ramené de l'eau de l'Israël, de l'huile,
ils vous ramènent l'abomination, ils vous ramènent de la malédiction, parce qu'ils ont rejeté Dieu. Le Seigneur s'est tourné vers les nations, parce que son peuple l'avait rejeté. Vous voyez? C'est important ce que je vous dis, bien-aimés. Donc, vos pasteurs là, qui ont des kippas sur la tête là, qui tout ça, ils sont mélangés, ils ne sont pas de Dieu. Pour l'instant, en tout cas, que Dieu les fasse grâce. Mais en tout cas, ils sont mélangés, Dieu n'est pas avec eux. Parce que bien-aimé Paul est clair. L'apôtre des nations, Paul se dit, je suis l'apôtre des nations. Moi, votre apôtre. Pierre était apôtre des Juifs. Paul était apôtre des nations. Donc, nous, en tant qu'issus des nations, on doit écouter Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Car c'est nous qui sommes les circoncis. Nous qui rendons à Dieu notre culte en esprit. Donc, fini de sacrifier c'est fini ça. Quel culte? Notre corps. Hébreux 12, Romains 12 plutôt. Notre corps, notre vie. En sacrifice vivant. Ce qui est un culte. Un culte raisonnable. Ah, vous voyez, donc c'est ça qu'il disait. Qu'est-ce qu'il dit? Et que nous glorifions en Yeshua Mashiach, en Jésus-Christ. Et qui n'avons pas de confiance en la chair. Vous voyez? Je peux même lire Galates 5. Oui. À partir du verset 16. Lis, mon frère. Je dis donc, oui. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On ne parle pas de notre esprit à nous, on parle de l'esprit. De Dieu. De Dieu. Ah oui. Là, et l'esprit, on a des contraires à ceux avec le de grand la chair. E. Hein, Dieu est esprit, selon Jean 4, 23, 24 là-bas. C'est ça, le esprit, c'est ça. C'est pas notre esprit. Ils sont opposés entre eux. Pourquoi? Parce que la chair agit selon ce monde qui appartient au prince de ce monde. Et l'esprit, lui, agit selon Jésus-Christ. Donc forcément, ils sont opposés. Et pourquoi ils sont opposés? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah. Donc si la chair et l'esprit n'étaient pas opposés, ça serait comme si les ténèbres et la lumière faisaient qu'un. Vous voyez? En tout cas, gloire à Dieu, en tout cas pour mon jeune frère, voilà. Le Seigneur, vous voyez, bien aimé, l'œuvre se fait, on ne force pas, Dieu nous éclaire. Pourquoi on est aujourd'hui, pourquoi nous sommes des prêtres et des sacrificateurs? Selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? En fait, pourquoi nous aujourd'hui, on joue aussi le rôle que jouait le Lévite, comment dire, les descendants d'Aaron, qui jouait le rôle, qui était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pourquoi nous on joue ce rôle? C'est écrit, quand on prend 2 Corinthiens, prenez 2 Corinthiens 18. Tu peux lire 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18, s'il te plaît. À part 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18 au 19. Ok. Et tout cela vient de Dieu. Oui. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Oui. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui. Car Dieu était en Christ. Oui. Réconciliant le monde avec lui-même. Ah. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tu vois, vous voyez? Donc là, nous aujourd'hui, on joue ce rôle entre les païens et Dieu. Parce que nous sommes aujourd'hui les prêtres et les rois. Donc nous jouons le même rôle que joue Jésus-Christ homme où? Au ciel. Donc nous intercédons. En fait, pourquoi nous prions? Nous prions à Dieu, fait grâce, nos familles, tout ça. Pourquoi nous intercédons? Parce que nous sommes des prêtres, des sacrificateurs. En fait, déjà nos vies, selon Romains 12, nous sommes déjà des victimes nous-mêmes. Nous sommes des victimes, en fait, on s'offre nous-mêmes déjà à Dieu. Vous voyez? Donc ce n'est plus un animal, c'est toi qui t'offres maintenant. Donc nous sommes des prêtres que nous offrons nous-mêmes. On n'a plus besoin d'égorger les animaux. Donc du coup, on intercède. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait hein, quand on prend 1 Timothée. 1 Timothée, regardez, là on parle de Christ homme. Parce qu'aujourd'hui, sur terre, c'est le plus Christ homme qui agit. C'est Christ esprit qui agit. Voilà, Paul dit que voilà, si on a connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus maintenant. Parce que le Christ homme est monté. Et qu'est-ce qu'il fait au ciel? 1 Timothée 2. 2, verset... 1 Timothée 2, hein, on connaît, hein, regardez. Verset 5. Alors, 1 Timothée 2, verset 5.
car il y a un seul Dieu. Oui, hein, car Dieu est un. Bon, j'ai dans ma version. Car Dieu est un. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui est dans plusieurs dimensions. Le maître est un. Dans vos bêtises là de trois dieux partout là, ça c'est les triades, c'est démoniaque. Il y a un seul Dieu qui est dans plusieurs dimensions. Le maître, les gens ils doutent de la puissance. Ils disent qu'il est tout puissant, mais il est incapable de tout faire. Vous voyez les gens comment ils sont? C'est terrible, hein? Ils disent Dieu est tout puissant, mais il est incapable d'être père, parce que le père de la création, le fils par rapport au salut, l'esprit pour conduire le peuple. Il est incapable de faire ça. Je ne comprends pas les gens. C'est bizarre, hein? C'est limiter Dieu, ça. C'est terrible, hein? Ils disent que Dieu est un. Là, c'est écrit, hein? Car Dieu est un. Pas trois en un. Dieu est un. Shema Israël. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dieu est un, indivisible. Mais dans cette unité-là, Dieu a plusieurs dimensions. Vous voyez? Ah, chrétien, pourquoi on ne comprend pas ces choses-là? Bon, je comprends. Faut que Dieu ouvre là. Sinon, on disait quoi? Dans le chemin de Maïs, quand on lit Luc là-bas, qu'il avait ouvert l'esprit des disciples qui avaient compris. Donc, si Dieu n'ouvre pas là-dedans, c'est compliqué. Nous, là, on était comme vous. Dieu nous a fait grâce. Donc, nous, on n'a pas... Voilà. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? 2 Timothée 5. 2 Timothée 2... Non, 1 Timothée 2, pardonne-moi. 5. J'essaie d'aller vite pour que ce soit pas trop long. Car Dieu est un. Et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un. À savoir, Yeshua Mashiach, homme. Tu vois? Donc là, on nous parle de Jésus-Christ, homme. C'est celui qui est monté. Donc là, voilà. On peut parler du prophète. Voilà. On peut parler du fils. Voilà. Donc là, on parle de l'homme qui est monté. Vous voyez? Et quand il monte, c'est Jésus-Christ, l'esprit qui descend. Donc du coup, Paul dit, c'est le Christ homme qui est monté, mais aujourd'hui, nous ne parlons plus de Christ, on parle de Christ esprit, celui qui est en nous. Paul disait, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est le c'est Christ qui est vu en moi. Voilà, je fais tout par l'esprit de Christ, tout ça. Parce que du coup là, c'est Christ qui opère. En esprit, mais pas selon la chair. Vous voyez bien aimé? Donc là, voilà. Donc il y a tellement de choses à dire. On va s'arrêter là, ça fait 1 heure. Hein. Ça fait 1 heure en tout cas. Donc bien aimé, en tout cas, soyez encouragés. Donc le sabbat, le Shabbat, les sacrificateurs, donc les prêtres ne l'observaient pas. Oui, or, nous, en Christ, nous sommes un royaume de prêtres. Vous voyez? Donc, on ne doit plus observer ça. Hein? Donc, voilà, hein, quand le livre de l'Apocalypse en parle 2 fois, hein, 2 fois il parle que nous sommes des prêtres. Hein, quand on prend c'est Apocalypse 4 là-bas, je crois, que Dieu en tout cas m'aide. Apocalypse 5 aussi, on parle, hein, quand on prend Apocalypse 5, à partir du verset que Dieu en tout cas nous aide. Hein? Ah, là, à partir du verset 8, là, on parle de l'agneau, le maître. Et quand ils eurent pris, quand il eut pris le livre, je suis assez rapide pour que ce soit pas trop long, vous voyez, et les 4 êtres vivants, et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun, voilà, des harpes et tout. Voilà, et je lis verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été mis à mort. Ah! Hein, petit, c'est écrit, hein? Car tu as été mis à mort. Vous voyez? Et tu nous as rachetés, ouais, car tu as été mis à mort. Et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vous voyez? Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Amen. C'est écrit. Apocalypse 5. Vous voyez? Donc là, l'agneau a été mis à mort. Donc les juifs qui disent, comment dire, les musulmans disent que Jésus n'est pas mort, et les musulmans disent que non, que Issa n'est pas mort. C'est faux. Si Jésus n'est pas mort à la croix, ça veut dire que là, nous là, notre foi est caduque. Vous voyez? Parce que nous, on est aujourd'hui en Christ. C'est parce que Christ est mort et ressuscité. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, tu es prêtre. Donc, vu que tu es prêtre, vu que tu es roi ou reine, le sabbat, ça, c'est les autres. Laisse-les observer le sabbat, c'est leur problème. Nous, on est dans le repos, on est déjà en Christ, on est dans le corps. Tu es dans le corps de Christ, comme les sacrificateurs, et tu es dans le corps, dans le temple. Dans le temple physique. Vous voyez? Donc, on est dans le temple spirituel. Vous voyez? Car nous formons un temple spirituel. Ah, bien aimé. On doit dire ça, béni en tout cas, donc c'est beau ce que Dieu fait.
Hein? L'œuvre se fait. Donc voilà, on était sur le sabbat. Donc là, je suis à Meaux. Donc j'attends d'autres jeunes frères qui vont arriver. Donc on va partager un peu. Et puis voilà, donc le peu qu'on a, on se déplace pour voilà, s'encourager. Voilà pourquoi. Hein, parce que quand Dieu